Alors bonjour à toutes et à tous. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau Grand Switch, la série d'interviews. Je reçois des personnes inspirantes qui, à un moment donné, ont fait le choix de changer de vie et de se remettre en question pour vivre de manière plus alignée avec qui elles sont vraiment. Ce qui est intéressant vraiment, c'est de comprendre quel était le déclic à l'origine de ces changements et surtout quelles actions nos invités ont mis en place pour y parvenir. Alors moi, je suis Laetitia Cointement, je suis cofondatrice de Tacapulse, qui propose des ressources pour entreprendre sa vie, s'accomplir et vivre pleinement. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Stéphanie Bécard, que j'ai eu le plaisir de rencontrer très récemment, lors d'un événement où elle intervenait sur la santé du dirigeant, et son parcours m'a bien parlé. Alors du coup, c'était une évidence de lui proposer de venir nous faire part de son expérience dans le Grand Switch. Eh bien, bonjour Stéphanie. Merci de venir Bonjour. partager en tout cas ton histoire et ton parcours avec nous. Alors déjà, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu souhaites nous en dire un petit peu plus sur toi, compléter cette présentation? Alors, écoute, moi, je peux effectivement, j'ai un parcours où j'ai switché, comme le dit le titre de tes podcasts, switché plusieurs fois de vie professionnelle, on va dire. Et donc, voilà, je suis prête à partager ces expériences avec toi, avec toutes les personnes qui écoutent. Je peux te décrire mon parcours tout de suite ou alors tu préfères me poser des questions? Écoute, tu peux déjà nous parler un petit peu de ton parcours, nous expliquer ce qui s'est passé, ce que tu faisais peut-être au départ, parce que je sais que tu avais eu d'ailleurs plus qu'un grand switch, tu en as eu plusieurs. Donc C'est peut-être est-ce ça. que tu peux nous revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ou comment ça a commencé, et puis effectivement, je te poserai des questions au fur et à mesure. Alors, moi, j'ai commencé à travailler en tant que salariée dans la communication. Donc, j'ai travaillé 10 ans dans ce domaine-là, communication et marketing. J'ai fait plusieurs entreprises dans le domaine banque, assurance. J'ai travaillé aussi en agence de pub. Mais je savais au fond de moi que voilà, j'avais toujours l'envie peut-être de créer quelque chose, d'imaginer quelque chose à moi, d'être indépendante. Et donc, après ces 10 années, j'ai décidé de me former pendant 2, 3 mois, en tout cas de m'arrêter de travailler pour faire une formation et à la création d'entreprise, puisque j'avais un peu peur, j'avais quelques freins, je ne savais pas comment oser, par quoi commencer, etc. Donc, ça me rassurait un peu d'être dans un cadre. Et dans cette formation, on m'avait dit, OK, tu rentres, j'étais rentrée avec une idée, on m'a dit, tu rentres, mais sois prête à abandonner ton idée pour en trouver une autre qui te portera peut-être plus loin. J'avais dit, OK, moi j'avais mon idée bien en tête, tout ça, mais je me suis dit, je vais jouer le jeu et du coup, je vais aller, sans a priori, me dire que peut-être je changerai d'idée. Et c'est ce qui s'est passé. Donc du coup, pendant ces 3 mois, j'ai trouvé une première idée d'entreprise qui n'avait rien à voir avec mon métier de communicante puisque je me tournais vers l'immobilier. Et donc, je me suis mise à écrire ce projet que j'ai présenté à la fin des 3 mois. Et à la fin des 3 mois, il fallait reprendre son job salarié, puisque le deal, c'était de s'arrêter juste pour la formation. Et donc, j'ai repris mon emploi. J'ai bien vu que voilà, c'était plus pour moi, enfin, j'avais plus envie, mais en même temps, comme j'étais pas totalement sécurisée sur la création de mon entreprise, j'ai encore fait quelques mois en tant que salariée pour peaufiner mon projet. Et quand je me sentais vraiment prête, et ben, j'ai quitté mon job salarié pour lancer ma première entreprise. D'accord. Alors Voilà. déjà, est-ce que je peux me permettre une petite question? Quand Ouais. tu dis tu as travaillé donc ton idée, et puis elle a évolué au cours de la formation, déjà au départ, comment tu l'as trouvé cette idée-là? Qu'est-ce qui comment tu as décelé un peu les prémices de ce projet-là? Comment tu as travaillé pour pouvoir arriver à, j'allais dire, accoucher aussi de ces idées? Parce que c'est pas toujours simple de définir ce qui va être chouette pour nous, comment on va se retrouver dans un projet, qu'est-ce qui nous fait vibrer, comment tu as travaillé par rapport à ça? Alors, j'ai beaucoup travaillé en lien avec mes valeurs, c'est-à-dire que j'avais identifié les valeurs qui étaient importantes pour moi au quotidien, dans ma vie, etc. Je les avais identifiées dans un bilan de compétences déjà un petit peu quelques années, enfin 1 ou 2 ans auparavant, et je suis repartie de là, puisque j'avais toujours, voilà, il fallait que mon projet rentre, soit cohérent avec les valeurs que je portais en moi et que j'avais envie
porter dans le projet. Donc, j'ai vraiment travaillé à partir de là. Puis comment j'ai trouvé l'idée aussi, c'était qu'est-ce qui me révolte dans la vie. C'est-à-dire que voilà, c'est une méthode nous avait apprise en formation. Donc, et évidemment, il y a des choses qui nous révoltent, qui sont, voilà, la faim dans le monde, ça va être un peu difficile de le résoudre, mais il y a des choses plus, voilà, plus Accessible. anecdotiques, entre guillemets, qui vont nous révolter au quotidien. Et quelle solution je peux proposer par rapport à ça? Donc Mhm. forcément, ce qui nous révolte est en lien avec nous-mêmes et nos valeurs, puisque voilà, c'est très personnel. Et moi, j'avais une révolte, c'était de mémoire, c'était la standardisation de l'offre commerciale dans les grandes villes. On trouve toujours la même chose. Voilà. Et de là, j'en suis arrivée à avoir une idée que ma société créerait des lieux de vie authentiques et uniques, voilà, pour les gens qui seraient en déplacement. Donc, face à des hôtels qui se ressemblent un peu tous, quand on va dans une chaîne hôtelière, que ce soit à Lyon, à Paris ou à Lille, on est un peu dans la même configuration. Et donc, moi, je voulais créer ces lieux un peu plus atypiques pour les gens qui se déplaçaient. Donc, mon idée, elle est venue oui, qu'est-ce qui me révolte au quotidien, voilà, et quelle réponse j'y apporte, et Mhm. toujours en lien avec les valeurs qui me sont propres, en fait. D'accord, ok. Donc du coup, donc suite à cette première étape-là, donc tu as créé l'entreprise dont tu nous parles, qui est finalement des lieux de vie un peu comme à la maison, quand on est en voyage ou en déplacement, où on se retrouve effectivement loin des lieux un peu froids ou de certains hôtels, etc. Là, c'était plus l'histoire de retrouver un peu une ambiance un peu familiale quand on est à l'extérieur, c'est ça? C'est ça. Et donc, du coup, j'ai créé une société qui existe toujours, qui s'appelle Little Suite, et qui est de la location d'appartements meublés en courte durée. Alors, un peu sur le modèle Airbnb, qui à l'époque n'existait pas trop, était en train de démarrer tout juste aux États-Unis. Et donc, on me proposait voilà, des appartements complètement meublés, équipés au bout du jour, voilà, qui avaient tous leur propre identité, plutôt haut de gamme, pour des clients donc en déplacement, tourisme d'affaires, des retours d'expats, ou des gens qui étaient là en week-end aussi. Donc, on avait du tourisme classique et du tourisme d'affaires. Donc, D'accord. c'était à partir de 2 nuits jusqu'à parfois 1 mois, 2 mois, 3 mois, selon les profils qu'on avait. D'accord. Et donc, toi, dans tout ça, tu gères l'ensemble et donc tu t'y retrouves dans le projet. Le projet te convient parfaitement et c'est, en fait, voilà, tu t'es Ouais, pris là-dedans. voilà, je gère l'ensemble, je cherche mes logements, mes appartements auprès de propriétaires, je les aménage, je leur donne des conseils s'ils veulent le faire eux-mêmes pour que ça rentre un peu dans ce que nous, on voulait offrir. S'ils ne veulent pas le faire eux-mêmes, ben, on se charge de cette partie d'aménagement, décoration, travaux. Et ensuite, j'accueille les locataires, voilà, avec un petit kit d'accueil. Toujours, on fait vraiment attention à cette relation, cette proximité. On s'occupe quand ils partent du ménage, du linge. Enfin, ils ont un service tout compris, un peu comme à l'hôtel, sauf qu'ils n'ont pas les repas. Et en même temps, ils se sentent chez eux puisqu'ils ont un vrai logement pour eux le temps de leur séjour. D'accord, très bien. Et donc, ça, est-ce que tu fais toujours ça aujourd'hui, du coup? Alors non, parce que j'ai re-switché. Il semblait bien qu'il y avait plusieurs switches. Voilà. Alors Tout non, passé, du coup. j'ai créé cette entreprise en 2012. Au bout de 3 ans, j'avais atteint mes objectifs. Voilà, j'étais arrivée là où j'imaginais, donc j'étais plutôt contente. Ceci dit, se poser quand même des problèmes, c'est-à-dire que voilà, je travaillais énormément, c'était une activité 7 jours sur 7, soir, week-end, enfin des appels parfois la nuit. Et donc, voilà, j'ai besoin, moi j'en avais un peu, voilà, c'était trop pour moi. Je ne savais plus du coup trop quoi faire, j'avais atteint mes objectifs, voilà, j'étais un petit peu voilà, lassée. Et en même temps, voilà, j'ai pas abandonné, donc j'ai décidé de structurer mieux l'entreprise, de recruter pour moi me dégager un peu de temps. Et donc,
retrouver du plaisir aussi dans l'entreprise, puisque à bout d'un moment, je prenais plus beaucoup de plaisir parce que c'était trop. Et donc voilà, j'ai fait ça la 4e année, la 5e année. Et puis finalement, bah, je m'ennuyais un peu. Je m'ennuyais un peu, cumulé à ça un petit problème personnel qui font que fin 2016, je me dis, j'aimerais bien voilà, m'offrir quelques mois de liberté, couper un peu de ce quotidien qui ne m'anime plus trop, même si j'avais une belle entreprise qui tournait bien, voilà, financièrement, ça marchait, commercialement, enfin voilà, c'est plutôt, ça fonctionnait bien. Mais voilà, je sentais que j'avais un peu envie de passer à autre chose. Et donc, j'ai eu cette chance de pouvoir m'accorder un break de 7 mois à peu près, en 2017, où là, je me suis dit, OK, j'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer. Mmh. Donc, il prendra mon job pendant 7 mois. C'est le deal parce qu'après, il faut quand même que je retourne travailler. Euh, et moi, je vais m'offrir cette parenthèse. Voilà, je ne sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas, on verra ce qui émerge. Et donc, c'est un peu le saut dans le vide, puisqu'on s'arrête le vendredi soir, on ne sait pas ce qu'on va faire le lundi matin. Et finalement, bah, les choses, l'agenda se remplit. Moi, j'ai aidé pas mal de créateurs d'entreprises, j'ai beaucoup voyagé. Et puis, assez vite, au bout de 3 semaines, je me suis dit, OK, bah, je vais peut-être chercher une nouvelle idée de création d'entreprise. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Et donc là, je repars sur cette méthode des révoltes. Qu'est-ce qui me révolte aujourd'hui? Alors, il y a toujours les mêmes choses que 6 ans auparavant, 5 ans auparavant. Il y a toujours les mêmes choses, mais d'autres idées peuvent émerger des mêmes révoltes. Mais il y a une nouvelle révolte qui est celle de me dire, par rapport à l'entreprise que j'avais, c'est j'arrive pas à déconnecter de mon quotidien. Je suis constamment sur mon téléphone, sur mes mails, mon truc. J'ai une activité qui s'arrête jamais en fait, puisque c'est 24 heures sur 24. Et donc, bah, je me sens pas très bien parce que j'arrive pas. Donc, qu'est-ce que je peux créer? Ben, j'ai envie de créer un lieu de déconnexion de son quotidien et de reconnexion à soi, de pouvoir se retrouver. Ok, super. Mais qu'est-ce qu'on met dans ce lieu? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Et là, je décide de partir à Bali toute seule, avec mon sac à dos, et de partir pour un petit mois, un peu en voyage initiatique, et de me dire, je pars avec des questionnements perso, pro, de me dire bah, voilà, c'est quoi ma vie perso aujourd'hui, de quoi j'ai envie, et professionnellement aussi, de quoi j'ai envie. Mais je ne me mets pas de pression à dire si je ne trouve pas les réponses, bah, tant pis, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'y vais dans cette intention-là. Et effectivement, côté professionnel, ça émerge assez vite. Je vis un voyage difficile émotionnellement, tout ça. Et je vais reprendre le yoga à Bali. J'en avais déjà fait un petit peu ici, mais je reprends le yoga et je visite un lieu voilà, qui m'émerveille, où je me sens complètement bien, alors que je vivais un voyage difficile. On peut faire du yoga, on peut boire un verre, on peut manger, on peut se faire masser, on peut dormir, on peut se former. Et là, je me dis, waouh, si moi, ça me fait cet effet-là, ok, bah, ton lieu de déconnexion et de reconnexion à soi, bah, c'est ça, c'est ces activités-là. Tu rentres en France et tu peux l'offrir ici. Et donc, j'écris tout ce que je vois et je rentre de mon voyage à Bali en me disant, ok, c'est ça que je vais faire, c'est sûr. Et donc, voilà, ma nouvelle idée d'entreprise est là. À Bali aussi se passe autre chose, c'est que je prends conscience que l'entreprise que j'avais dans les appartements meublés, j'y attache plus beaucoup d'importance. C'est-à-dire que je regarde plus les mails Mmh. là-bas, je suis complètement déconnectée, je m'en fiche un peu de tout. C'est pas bien, hein, mais voilà. Et donc, je me dis, c'est terminé. C'est-à-dire que c'est plus pour moi. Mmh. Et donc, je décide à ce moment, parce que c'est rare que j'ai rarement ce comportement-là, mais là, je sentais que je me détachais Oui. complètement. Et donc, je suis rentrée en me disant, bah, c'est plus pour moi et je vais la vendre. Voilà, il faut que je passe la main parce que j'ai plus d'énergie à mettre dedans. Et donc, si j'ai plus d'énergie, euh, un jour, ça finira par couler parce que mes salariés n'auront plus d'énergie non plus et Mmh. puis mes clients vont le sentir. Enfin, tout le monde va finir par le sentir. Donc, c'est pas positif.
Donc, je rentre de Bali, je mets en vente mon entreprise et je bosse sur le business plan de la deuxième. Et la deuxième voit le jour il y a 4 ans, du coup, en 2018. Elle s'appelle Oli. Et donc, H-O-L-I, hein, c'est pas Oli, on va se coucher. Oli, et c'est un centre dédié au bien-être, au ressourcement, où on trouve effectivement toutes les pratiques corporelles de yoga, de pilates. On trouve des espaces pour se faire masser, se faire soigner par un tas de médecine douce, un espace de restauration aussi. Et on accueille aussi des entreprises en séminaire. Et donc, j'ai effectivement imaginé ce lieu, toujours en lien avec mes valeurs, puisque ce qui m'anime, c'est créer des lieux de vie authentiques dans lesquels les gens se sentent bien. Donc, c'était le cas dans ma première entreprise, c'est le cas pour celle-ci. C'est le même fil Euh, conducteur. et voilà, pour répondre à cette problématique de j'ai besoin de me reconnecter à moi et j'ai parfois besoin de me déconnecter de mon quotidien qui est très prenant. Voilà. D'accord. Donc en fait, Donc, j'ai rebasculé sur autre chose. rebasculer sur autre chose. Donc en fait, il y a eu quand même une grosse charge de travail, peut-être un peu d'ennui à gérer un peu le quotidien, de ce que je peux entendre, l'envie de faire un grand break. Et là, ça m'épate quand je t'entends dire du jour au lendemain, j'arrête tout, puis je vois ce qui se passe. Et je me dis, waouh, c'est vrai que c'est un sacré saut dans le vide. Il faut oser, et c'est ça qui est bien, parce que finalement, on s'aperçoit que malgré tout, quand on ose, il se passe toujours plein de choses. Voilà, positive, et que de ne pas vouloir forcément tout contrôler, eh ben ça, de beaux, voilà, ça réserve de belles surprises en tout cas. Et Ouais, ça fait émerger, en fait, d'être sans attente et de ne pas ouais, savoir ce qui c'est ça. arrive. Ça peut faire émerger. En fait, j'avais l'impression d'avoir un espace de liberté énorme face à moi. C'est-à-dire que tout était possible, tout redevenait possible. Euh, je pouvais tout me permettre pendant ces 7 mois d'imaginer. Je savais que si je voulais reprendre mon activité au bout de 7 mois, la personne qui me remplaçait, c'était vu avec lui. Et donc, du coup, au bout de 7 mois, je revenais, je retrouvais mon emploi et ma rémunération. Donc, j'étais en sécurité, on va dire. Hmm, Mais en même temps, j'avais aussi la perspective de me dire, bah, je peux aussi imaginer autre chose. Tout est ouvert. Et hmm. donc, euh, moi, j'avoue que c'était une des plus belles années de ma vie parce que, alors, on n'a pas tous la possibilité de le faire parce que effectivement, s'arrêter de travailler 7 mois, c'est pas, voilà, on peut pas financièrement Hmm. le faire. Mais c'était, je pense, une des plus belles années de ma vie, ouais, d'avoir tout ce champ des Oui, possibles c'est ça. qui Hmm, hmm. s'ouvrait, en fait. D'accord. Et alors, Bali, tu as choisi Bali de quelle manière? Parce que tu avais peut-être déjà une petite idée en tête, l'air de rien, quelque chose qui avait un peu germé sur, Alors, j'ai pas fait que Bali, hein. Après, j'ai visité aussi plein d'autres villes pour aller m'inspirer aussi. Mais alors, Bali, en fait, j'avais vu un film il y a très longtemps qui s'appelle C'est toute la beauté du monde, je crois, avec Marc Lavoine et je sais plus comment il s'appelle. Et en fait, ça m'avait toujours donné envie d'aller visiter Bali. Et bon, c'est pas exactement comme dans le film, c'est un petit peu plus bruyant, il y a un petit peu plus de monde et on voit pas toutes les mêmes choses, mais voilà, ça avait un côté mystérieux et inspirant pour moi. Après, voilà, on dit que c'est l'île des dieux, il y a quelque chose un peu de magique. Et en tout cas, tous ceux que je connais, parce que maintenant, pour travailler dans l'univers du yoga, j'ai énormément de profs qui sont partis à Bali. Tout le monde se dit qu'il se passe toujours quelque chose là-bas, en fait. En tout cas, quand on y va un peu dans cette quête de sens. D'accord, ok. C'est intéressant. Ok, du coup, donc toi, est-ce que comment c'est un peu un voyage, ça a été pour toi un voyage un peu initiatique, ça t'a permis vraiment de te poser, de revenir à toi, ce qui est important pour toi, et en même temps de découvrir d'autres choses, et du coup, tout ça mis en mixant toutes ces informations-là, ça fait naître ce nouveau projet, c'est comme ça que ça s'est passé un petit peu? Ouais, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que là-bas, l'idée, moi j'avais déjà mon idée de lieu, tout ça, mais là-bas, elle s'est complètement affinée. Hmm. J'étais assez sûre de moi en rentrant. Et ce voyage m'a permis, oui, de voir plus clair sur ce que je voulais, ce que j'attendais de ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Ça aussi,
été, bah, ça n'a pas été un voyage facile, hein, voilà, c'est pas, Oui, il parce y a que tu eu parlais j'ai effectivement, été voilà. malade, je redoutais d'être malade, c'était ma plus grande crainte, forcément Mhm. j'étais malade. Enfin, ça a été, et en même temps, du coup, ça a été quelque chose qui m'a rendue plus forte parce que là-bas, j'ai revécu plein de choses difficiles qui ne m'étaient plus arrivées depuis longtemps. Et du coup, j'ai vu que voilà, j'y arrivais, tout ça, mais après, j'étais super contente de rentrer parce que, Mhm. et en même temps, pourquoi c'était très beau, c'était très dur, mais très beau, parce qu'en rentrant, j'ai pris conscience de plein de choses. Voilà, je savais que je voulais pas bouger de où j'étais parce que j'avais besoin d'être proche de mes amis. Voilà, ça, en fait, ça renforce des choses dont on n'a plus conscience. Le lien avec la famille, oui, les amis proches. Enfin, parfois, on se dit, on a envie de bouger, on a envie de faire ça, on a envie de partir à l'autre bout de la France et tout ça. Mais en fait, le fait de s'éloigner, parfois on se dit, bah non, on a aussi nos attaches ici, et du coup, ça les renforce. Et voilà, donc ça m'a fait, on voit les choses autrement, en fait, après. Oui, oui, puis c'est juste ce que tu dis. Je pense que quand tu es dans ton quotidien et que tu as tout ce qui, voilà, tout autour de toi, les amis, enfin tout ce qu'il faut, les facilités, etc. Quand tu vas ailleurs et que tu te détaches de tout ça, tu te rends compte aussi que tu es important et Mhm. ouais, des choses essentielles qu'on voit plus forcément. Donc ça ramène aussi vraiment à tout ce qui, oui, tout ce qui est important pour nous en Tout fait. ce qui est essentiel, et voilà, et c'est là aussi que j'ai pris conscience que bah, ma vie dans l'entreprise que j'avais, bah, c'était plus ce que je voulais, c'était plus, j'adorais cette boîte, j'adorais mes salariés, mes clients étaient hyper sympas, enfin, voilà, c'était une belle entreprise, mais j'avais plus ma place dedans, voilà, j'avais plus l'envie, donc pour moi, il fallait que je passe à autre chose. Hmm. Et est-ce que à chaque fois dans tes grands switches, dans tes transformations, est-ce qu'il y a eu, alors les breaks, effectivement, on comprend tout ce que tu as traversé, ce qui t'a aidé. Est-ce qu'il y a eu aussi des pratiques ou des choses qui t'ont aidé à mieux te connaître, des formations ou des choses qui t'ont aidé justement dans cette transformation, dans cette capacité à rebondir aussi, parce que c'est pas simple aussi à chaque fois voilà, de se transformer, de transformer sa vie professionnelle. Est-ce que du coup, il y a des choses qui t'ont aidé? Alors, pendant cette année de break, là, en 2017, j'ai beaucoup lu. J'avais du temps, et donc moi j'adore lire, et c'est vrai qu'au quotidien on n'a pas forcément le temps, et donc je prenais le temps de Mm. lire chaque matin au réveil, de lire pendant 1 heure, et donc là j'ai lu énormément de livres, tout ce qu'on peut voir en développement personnel et tout ça. Bon, aujourd'hui je les relirai plus parce que j'ai un peu fait le tour de cette partie-là, mais Mm. j'ai appris beaucoup de choses quand même. J'ai appris beaucoup de choses. Alors, j'ai pas de titre là en tête à te donner, mais bon, voilà, tous les livres un peu connus en développement personnel, ben, voilà, j'ai lu tout ça. Et je m'étais mise aussi cette année-là à la méditation. Tous Mm. les matins, en fait, je méditais 15-20 minutes. Après, je lisais mon livre, je faisais un peu d'exercice physique, tout ça, voilà, et ensuite, je prenais mon petit-déj. Donc, j'avais un peu ce temps qui me permettait, voilà, de faire, et c'est bizarre parce que ça me permettait de faire émerger des choses aussi, d'avoir une journée avant, enfin, d'être un peu déconnectée de mon quotidien. Donc, Mm. j'ai fait tout ça. Après le yoga, bah, voilà, après, je prends ma paroisse, mais évidemment, sinon, si je ne l'aurais pas fait, si je n'étais pas convaincue, mais ça aide aussi beaucoup à mieux se Mm. connaître, à déposer ses émotions, donc à s'apaiser, à mieux se connaître, à mieux connaître ce qui nous fait, ce qui est douloureux, ce qui nous fait du bien. Et donc voilà, ça aide dans son chemin de vie. Enfin voilà, il n'y a aucun sujet là-dessus. Moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup pratiqué du coup en 2017, 2018, et voilà, je trouve qu'on se sent toujours différent à la fin d'une séance, on a l'esprit beaucoup plus calme, et donc on voit les choses beaucoup plus clairement. Mais sinon, oui, j'ai beaucoup lu, et ça m'a beaucoup inspiré. Mm. D'accord. Bon. Et du coup, quand tu regardes ton parcours, quand tu regardes, tu te retournes et que tu regardes en arrière, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais ou tu referais tout pareil? Ou est-ce que tu dis ça, si j'avais su, ça, je l'aurais géré autrement ou j'aurais géré les choses un peu différemment? Alors, sur ce que j'ai créé, en termes d'idées et tout ça,
non, j'ai pas de regrets. Enfin, je me dis pas j'aurais dû faire autre chose. Hmm. Voilà, même si aujourd'hui, bah, c'est pas une entreprise qui est facile à gérer. On a vécu voilà, 2 années de Covid, etc. Enfin, financièrement, c'est quand même pas simple. Donc, mais je sais que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait, j'étais alignée avec moi-même et je l'ai fait avec le cœur, l'envie. Donc, ça veut dire que c'était pour moi les bons projets. C'était juste. Euh, voilà. Après, j'aurais fait des choses, c'est sûr, différemment en termes de gestion. Voilà, mais c'est plus voilà c'est plus sur la gestion opérationnelle où je pense que j'aurais dû faire autrement. Pour ma première entreprise, j'aurais dû recruter plus vite, par exemple, pour me sentir moins dépassée à un moment. Pour la deuxième, j'aurais dû beaucoup plus communiquer au tout début, tout ça. Mais en tout cas, sur le parcours, non, j'ai pas de. Mais j'ai pas un profil qui regrette parce que je pense qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Donc non, je regrette pas. Ben super. Et du coup, aussi une petite question. Toi, quand tu étais enfant, qu'est-ce qui te faisait rêver? Tu avais envie de faire quoi? Quand tu te disais, quand tu te projetais dans l'avenir, tu t'imaginais faire quoi? Alors, absolument pas ça. Enfant, j'avoue que j'ai plus trop de souvenirs. Je sais pas, j'ai eu des envies d'être psy à un moment, mais c'était un peu plus grande. Euh, tout enfant, je me souviens pas. Après, ce dont je me souviens, et je m'en souvenais plus à un moment, mais j'ai retrouvé ma lettre de motivation dans ma première école, enfin dans des écoles quand on était étudiant, et j'écrivais, c'est ça qui m'a fait rire, c'est que parce que je m'en souvenais vraiment plus, ça date d'il y a 20 ans, quoi. Et j'ai écrit mon projet, enfin mon ambition est de gérer et diriger un hôtel. Donc j'avais envie de faire ça. Et quand j'ai retrouvé D'accord. cette lettre de motivation, ça m'a fait sourire puisque c'est Hmm. un peu ce que j'ai fait dans ma première boîte. Donc, et je n'avais aucun souvenir que j'avais écrit ça un jour. Mais voilà, il y avait cette idée-là, donc il y a une vingtaine d'années. Et toute petite, j'avoue que j'ai pas beaucoup de souvenirs sur ce que je voulais faire. Parce que des fois, quand on cherche sa voie, on dit oui, il faut essayer aussi de retrouver finalement un peu l'origine avant qu'on soit influencé, des fois aussi par les parents, par voilà, notre environnement, la société. C'est de retrouver vraiment voilà, ce qui nous parlait au plus profond de nous. Et des fois, ça donne des pistes aussi, de revenir un peu à ce qui nous est rêvé quand on était. Ouais, et en fait, je me souviens pas. Et c'est vrai que quand on parle de l'éducation et tout ça, ça quand même, moi, mes parents, ils me voyaient chercheuse en biologie, tout ça. Enfin, moi qui n'ai jamais aimé finalement trop ce domaine-là. Bon, voilà. Mais l'éducation, hein, moi, mes parents, par exemple, me voyais pas du tout chef d'entreprise. Enfin, c'est pas quand j'ai créé ma première entreprise, ils m'ont dit mais pourquoi tu restes pas là où tu es? Je Hmm. travaillais en banque, tu as plein de congés, tu es payé, t'as pas trop d'heures. Enfin voilà, c'est plutôt cool. Pourquoi tu vas t'embêter à créer une boîte avec plein de soucis, plein de... Bah oui, mais c'était mon truc. Et donc il a fallu un peu faire face à enfin, presque ces objections. Et quand j'ai dit, bah, je vais la revendre, ah, c'était le soulagement, génial, tu seras débarrassé de tout ça. Oui, mais je vais en créer une autre. Et là, ah, non, mais pourquoi tu t'embarques encore là-dedans voilà. Et donc, Hmm. c'est pas facile de sortir quand même, parce que moi, mes parents sont pas du tout entrepreneurs, ils ont ce besoin de sécurité plutôt, salarié, etc. Et donc, se détacher de ça pour quand même y aller, voilà, c'est Ça assez demande du compliqué. courage. Ça demande du courage. Et puis, c'est Ouais. vrai que pour avoir effectivement interviewé différentes personnes qui étaient aussi des fois dans des fonctions alors salariales ou qui étaient dans le salariat ou dans la fonction publique, et quand il y a eu cette envie de créer une entreprise, il y a toutes les peurs de l'entourage parce que ça ne nous concerne pas nous, c'est juste les peurs qui sont renvoyées. Voilà, Oui. c'est pour ça que c'est important, on parle d'état d'esprit, mais c'est important de garder un état d'esprit fort, d'être bien connecté, se connecter avec vraiment ce qui est important pour nous pour pas se laisser influencer et embarquer finalement par les craintes des autres, en fait. Et c'est pas simple. Ouais, ouais, non, c'est pas simple. Et effectivement, les autres, les proches veulent en fait toujours protéger ceux Oui, qu'ils c'est ça. aiment. Donc, c'est normal que voilà, ils aient des craintes mais voilà, faut réussir à la franchir. Non, c'est clair.
Et du coup, toi, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui sont plus en phase avec sa vie, qui aurait envie justement de faire le grand saut? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Tu lui conseillerais de faire quoi, de par ta propre expérience? Tu lui dirais de commencer par quoi? Quels seraient les premiers pas en fait à faire? Est-ce que toi, il y a des pièges qu'il faudrait éviter? Qu'est-ce que tu conseillerais? Moi, je conseillerais à la personne d'apprendre à bien se connaître. Mm. C'est-à-dire que il y en a beaucoup, hein. Moi, je suis assez sollicitée pour justement des gens qui ont envie d'entreprendre et changer de parcours et voilà, d'apprendre à bien se connaître pour savoir ce vers quoi on veut aller. C'est pas forcément de l'entrepreneuriat, moi j'ai des amis qui avaient envie de se lancer tout ça et finalement pour se rendre compte que c'était pas pour eux. Euh, donc il faut apprendre à bien se connaître, prendre ce temps-là. Du coup, c'est important. Alors quand on travaille déjà et qu'on est dans son quotidien, moi je trouve ça très très difficile hein, voilà, Oui. de sortir de son quotidien. Alors, ça peut être effectivement, moi, ce que j'ai fait quand j'ai fait mon bac, mais de se dire, bah, tous les matins, je me lève 1 heure plus tôt et je me prends 1 heure rien que pour moi, où effectivement, je fais un peu de méditation, j'écris ce à quoi je pense, ce qui m'anime. Enfin, voilà, il y a plein de choses, ce vers quoi j'ai envie d'aller. Voilà, je prends vraiment un temps pour moi et je regarde pas mon téléphone pendant ce temps-là, je regarde pas mes mails, je coupe tout et c'est vraiment, je trouve que ça peut faire émerger des choses, Oui. de le faire le matin, voilà, avant de démarrer sa journée. Euh, Après, oui, une vraie pause, c'est top. Enfin, moi, j'ai revécu en fait ce break de 2017, je l'ai revécu pendant le premier confinement Mm. qui nous était imposé. Et du coup, bah, alors, on ne pouvait plus travailler. Alors, je dis pas que c'était fun hein, moi, j'étais toute seule chez moi et tout ça, mais en même temps, je me suis dit, waouh, j'avais besoin de cette pause. Je travaillais, je venais de lancer ma boîte, donc j'avais énormément bossé pendant 2 ans. Franchement, j'étais fatiguée, j'avais beaucoup de problèmes, tout ça. Et donc, le fait de m'arrêter, pareil, je me suis remise à lire beaucoup, Mm. euh, à repratiquer pas mal le yoga chez moi. Et donc, ça a refait émerger des nouvelles choses sur Oui. mes envies. Voilà. Mais après, c'est sûr que j'ai bien conscience que dans un quotidien animé qu'on a tous, c'est hyper dur de trouver, voilà, de trouver ce temps et cette disponibilité d'esprit, quoi. Mm. Moi, aujourd'hui, je me repose à nouveau plein de questions et tout ça, mais prise par le quotidien, c'est un petit peu dur de sortir de ça et de voir vers où elle est. Oui. Mm. Mais Oui. oui, je dirais apprendre voilà, à se connaître, ses valeurs, voilà, ce qui est important pour nous. Il y a plein de gens qui ont vraiment, voilà, qui ont des jolies valeurs, mais qui travaillent dans des structures qui ne sont pas alignées avec ça, et donc du coup, ils se sentent très très mal. Et donc, c'est peut-être aussi cette histoire voilà, d'être en phase avec les lieux où on travaille, ce qu'on porte comme mission et tout ça, et donc du coup, voilà, se réorienter après. Mais Mm. c'est pas facile, hein. Mm. Non, 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 c'est pas facile, mais c'est vrai que tu as raison, ça commence par là. Et moi, pour l'avoir vécu aussi, c'est vrai que c'est important de prendre du temps. Alors, même si on peut pas s'accorder un long moment, mais comme tu le dis, ça peut être un temps le matin ou le soir pour faire le point, ça peut être le week-end aussi. Moi, je prenais un temps le week-end et puis effectivement, je réfléchissais à tout ce qui me faisait vibrer. J'ai travaillé avec des outils. Alors, on en parle dans un autre atelier avec Ariane Dupuis que j'ai aussi accueilli. Et on parle de l'ikigai. Je pense que tu connais peut-être l'outil Mm, aussi. mm. Ouais. Voilà, donc ça, on en parlera un petit peu plus longuement, mais c'est des outils qui aident aussi à mieux se connaître, à poser les choses. Ça me faisait penser tout à l'heure quand tu parlais de qu'est-ce qui me révolte, et c'est aussi ce à quoi je pourrais contribuer dans l'ikigai. Et du coup, c'est intéressant de croiser toutes ces informations-là pour tout doucement en fait affiner et arriver à faire émerger des choses et surtout ce qui est important pour nous. Et c'est vrai que la phase mieux se connaître, elle est incontournable. Donc, Ouais, parce que si on n'a pas cette base-là, cette fondation, c'est difficile après. Après, ça peut partir dans tous les sens. c'est ça. C'est-à-dire qu'on va chercher, ah ben ça, j'aimerais bien faire ça. Et pour finir à se dire au bout d'un an, bon bah ok, j'ai eu 50 000 idées, mais en fait, il n'y en a aucune que j'arrive à mettre en œuvre ou qui me correspond. Bah forcément,. Parce qu'on n'est pas allé chercher au fond. Mais je Mm. crois que voilà, si on n'a pas un quotidien qui nous permet, parce qu'on travaille, voilà,
il faut réussir à trouver, s'imposer, entre guillemets, cette Ouais, pause, effectivement, matin ou soir, mais où on déconnecte la télé, l'ordinateur, le c'est ça. téléphone, et c'est un temps pour Mm. soi. Voilà, et un peu le faire sous forme de rituel. Ça aide aussi de Mm. se dire, bah, tous les matins, moi j'ai fait ça en 2017, alors que je n'avais aucune contrainte de me lever tôt, Mm. parce que je ne travaillais plus, tout ça, mais je m'imposais de me lever, je me levais plus tôt que quand je travaillais. C'est fou, quoi. Je me levais vraiment 1 heure plus tôt que quand je bossais, pour avoir ce temps où c'est juste, je coupe tout, voilà, je regarde pas mon téléphone, je suis Mm. vraiment moi avec moi-même, et ça a vraiment changé beaucoup de choses. Non, c'est chouette. Moi, c'est un beau parcours. En tout cas, merci pour ton partage. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose en guise de conclusion suite à tout ce qu'on vient de se dire, tout ce que tu viens de nous expliquer? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter? Bah, non, juste de suivre, voilà, il faut suivre son cœur en fait, son intuition, et on a bien conscience que c'est jamais, jamais facile, parce qu'effectivement, c'est prendre des risques, c'est se mettre parfois en danger, c'est sortir de sa zone de confort, mais quand on va au bout voilà, de ce qu'on a au fond du cœur et tout ça, c'est toujours une super expérience. Donc, Oui, ça me fait voilà, penser. Ouais. Parce que faut- j'ai lu justement dans ta bio où tu parles du message du chauffeur de taxi qui te dit va où ton cœur te porte. Et j'ai trouvé ça, ça m'a fait des frissons partout. Je me suis dit, mais oui, c'est de toute manière, l'essentiel est là, quoi. Et des fois, la sagesse des gens, voilà, c'est des choses qui paraissent les plus évidentes, qui sont les plus fortes, en fait. Voilà, C'était dit avec tellement de oui, c'est simplicité, ça, c'est et ça. parce qu'il me demandait ce que je faisais, tout ça, et je lui disais, ah, mais j'en ai un peu marre, voilà. Et il me sort ça comme ça, et je me dis, mais enfin, voilà, lui, il adorait être chauffeur de taxi, et je me dis, mais ok, mais il a raison, quoi, voilà. Et puis, ça peut nous porter pendant 5 ans, 10 ans, et après, ben, peut-être c'est quelque chose d'autre qui nous porte, mais voilà, on n'a qu'une vie, donc C'est clair. il faut essayer d'être aligné avec ce qui nous anime. C'est sûr. Bah, merci pour ce beau message de fin. Merci pour ton partage en tout cas. Et bah, j'espère qu'en tout cas, vous qui nous suivez, vous avez apprécié voilà, nos échanges avec Stéphanie. Et si vous pensez que ça peut aider aussi d'autres personnes, bah, n'hésitez pas à partager bien évidemment cette vidéo. En tous les cas, et pour ne rater en fait aucune vidéo, puisqu'on fait régulièrement des interviews, ne pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de Takapulse. On mettra aussi le lien, je pense que tu as des réseaux sur lesquels tu interviens, peut-être Stéphanie, on pourra mettre les liens ou le lien vers ton site Tout à fait, pour avec te plaisir. retrouver. Et puis encore un grand merci, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye, merci Stéphanie. Au revoir, merci à Au tous. revoir.